Nous voilà dans le milieu souterrain où le ruisseau du bonheur vient de se perdre. Nous sommes là dans des galeries abandonnées depuis très longtemps par le ruisseau, mais vous commencez à entendre derrière moi le grondement très sourd du torrent souterrain. Nous allons nous approcher. Suivez-moi. Il faut s'imaginer ce que ce pouvait être pour Martel et ses camarades que cette visite souterraine, où il n'y avait bien sûr nul autre éclairage que l'éclairage blafard de leur lampe acétylène, essayant de traîner leur bateau Osgood fabriqué pour les circonstances. Il faut dire que Martel avait bien du courage pour s'engager dans une rivière souterraine aussi extraordinaire et impressionnante. Nous allons continuer et essayer de nous approcher un peu plus du torrent. Nous sommes donc ce fameux 28 juin 1889 et aux côtés de Martel, la petite équipe essaie de descendre les cascades à 8 h du matin. Ils viennent d'entrer par l'avant-dernière fissure, au-delà de la perte des eaux, où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Ils parviennent à 10h30, après avoir parcouru plusieurs corridors et salles, à une rivière souterraine, dirigée vers le nord-ouest, dans une galerie large de 1 à 2 mètres et haute de 10 à 20. À ce point, il leur fallut marcher dans l'eau. Messieurs Martel, Blanc, Armand et Floquier continuent seuls l'exploration. Les autres compagnons les attendent à ce point-là. Au bout d'1 h 30 de marche plutôt difficile et dangereuse, tantôt dans le lit peu profond de la rivière, tantôt sur des corniches latérales au-dessus de bassins particulièrement profonds, tous les 4 arrivent à la cascade qui avait arrêté le bateau la veille. Il faut dire qu'ils avancent à l'aide de cordes, d'échelles pliables, de lampes à magnésium, mais sans le fameux Osgood qui fut laissé dans la salle du carrefour et qui ne leur permet plus d'avancer. Les hardis pionniers réussissent quand même la jonction avec le point matin le jour précédent au prix d'acrobatie et de meurtrissures incomparables. À cette place, Floquier, qui était parvenu le premier le jour précédent à ce point-là, retourne en arrière pour prévenir le reste de la caravane que lui-même et ses 3 compagnons vont ressortir par l'aval de la rivière. C'est dans cet univers presque Jules Vernesque que Martel et ses camarades sortent à la lumière du jour après de longues heures de traversée. Et Martel va écrire après cette incroyable aventure le 28 juin 1888. C'est un caprice de la nature tel qu'on ne peut l'imaginer. Voilà la lumière du jour. Nous avons traversé le causse de Camprieux et là-bas au bout, ce n'est plus le bonheur qui va surgir dans la vallée, mais bien la rivière Bramabio, ou plutôt le Toram, ou le ruisseau Bramabio. Tandis que le rêve de Martel est en train de se réaliser, nous découvrons qu'il met à jour une science nouvelle, la spéléologie. C'est derrière moi que se trouve l'une des cascades les plus impressionnantes que Martel et ses camarades tentèrent d'escalader. Cette cascade est très belle et puisque nous avons retrouvé le bonheur, nous allons réaliser une aquarelle. Dans l'interprétation des rochers, c'est bien évidemment le dessin qui prime sur la couleur. Dessin, valeur, c'est-à-dire ombre et lumière, bien sûr, et perspective. Ne pas oublier
de petits parapets correspondant au cheminement en surplomb des touristes. On peut rajouter ici un personnage cheminement qui a été aménagé par les propriétaires de la grotte dans sa partie touristique pour faciliter les visites et les sécuriser. Une balade que je vous conseille vivement pour son intérêt géologique mais également esthétique. Ensuite, on peut pousser les couleurs du calcaire de manière beaucoup plus gaie. Je précise que je n'utilise pas le noir dans la préparation de la couleur pour l'ombre, mais que je fabrique directement la couleur. Nous voyons pendant les stages comment réaliser ce noir, plus noir que le noir, brillant ou mat, suivant les effets de l'ombre que l'on veut traduire. Voilà, il suffit de quelques minutes pour exprimer ce qu'on peut ressentir devant ce gouffre vertical. Voilà, le motif est terminé.